Wow, vous êtes monté très vite, hein? Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ça allait vite là. Ça allait très vite là. Bonsoir, vous m'entendez? Le son est bon? Le son est bon? Bonsoir. Vous m'entendez? Je vois pas de commentaires. Si vous m'entendez, écrivez quelque chose pour me rassurer. Montez, partagez, on va faire un petit direct, ça fait longtemps. Vous m'entendez? Écrivez quelque chose, hein. Je ne vois personne là. Oui, c'est ma connexion qui dérange. Dites-moi quelque chose, cher voisin, cher voisin, chère voisine. Si vous m'entendez, répondez. Vous m'entendez? La connexion n'est pas bonne ou quoi? Ah, bonsoir Coco Glabs New. Bonsoir, bonsoir à tous les voisins et les voisines. Si vous m'entendez, essayez un peu d'écrire un truc pour me rassurer. Coco, tu es présente, hein? Pourquoi je ne vois pas? Ok, ok, ok. Partagez, on part. Bonsoir Solange. Ok. Connexion est là. Bon, on va aller. Bonsoir Caroline Chamo, bonsoir. Je ne sais pas pourquoi ici je ne vois pas les commentaires. Ah là c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, on va bien, on entend. Ok, c'est ce que je voulais savoir. Donc, j'étais un peu convalescent, j'étais souffrant.
raison pour laquelle je n'ai pas fait de direct. Et pendant mon absence, je me suis rendu compte que le camp d'en face, le camp de Mebi Méniac, est en train de manipuler l'opinion. Avec cette liste comment dirais-je, des témoins qui circulent sur Internet, qui se retournent actuellement contre lui parce que nous avons la certitude que ces papiers viennent de lui. Donc, c'est pour vous rassurer que ce sont ces avocats qui ont proposé les témoins, tout comme ils ont proposé que le truc se fasse à huis clos et le juge a refusé. Tout comme son avocat a dit que ce n'est pas Martinez qui a la morgue. Donc, il n'y a pas à vous inquiéter. L'assassin de Martinez Zogo, c'est Amougou Belinga et le sceau. Et les enquêtes continuent. Le sceau ira retrouver sa femme à Kondengui. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter parce que beaucoup d'entre vous m'ont appelé pour me dire que ils ont vu la liste des témoins. Les témoins, c'est l'avocat de Amougou qui peut produire. Tout comme je peux dire que je suis dans un problème, mais mon témoin, c'est Coco. Vous tous savez que Coco ne dira pas un truc contre moi. Donc, c'est eux qui ont proposé leurs témoins. C'est leur droit. Mais, toutes les preuves, tous les jours que Dieu a créé. Vous avez vu comment Apicora a demandé les excuses. Et tous les jours que Dieu a créé, tous les jours, le truc continue, les preuves continuent à tomber contre eux. Et n'ayez pas peur parce que la liste que vous avez vue est effectivement la liste du bâtonnier Tchungang, l'ex-bâtonnier Tchungang qui est l'avocat de Amougou. Le même qui a dit que ce n'est pas Martinez qui a la morgue. Le même. Et c'est toujours dans leur bande là qu'ils ont dit, c'est toujours eux qui avaient dit que Martinez n'est pas mort, il est caché quelque part et boit du champagne. Donc, par contre, il y a une autre liste que le juge a envoyée à la présidence pour demander l'autorisation du président pour entendre certains ministres. Rassurez-vous, Ngongo n'est pas là, le ministre d'État Ngongo n'est pas là dans la liste. Parce que si nous cherchons la vérité dans cette histoire et nous savons avec qui Martinez avait des problèmes, ils sont allés sortir des listings d'appels du ministre d'État, de la femme du ministre d'État Ngongo avec Martinez. Soyez rassurés si ces gens avaient, c'est-à-dire s'ils avaient un tout petit preuve dans la conversation que Martinez avait avec la femme du ministre d'État, ils allaient balancer. Martinez est journaliste. Quand on dit que Martinez a rencontré tel ou tel, il est journaliste, il côtoie tous ces gens. Et il dit à la radio, Martinez ne cache pas son soutien au président Biya. Donc, il était sur un dossier et il a été assassiné. Et le sceau, je n'ai pas peur de prononcer son nom, le ministre d'État, le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, a écrit une lettre pour demander au président qu'il ne se fasse pas entendre pour l'instant. Si il sait que moi j'ai vu des ministres, Dieu seul sait, des ministres qui ont demandé au président de lui donner l'autorisation pour qu'il se mette à la disposition de la justice. Dieu seul sait combien de ministres j'ai vu faire ça. Mais dans le cas du sceau, lui fait le contraire. Donc, on convoque le sceau, il écrit au président pour dire qu'il ne se sent pas bien, il trouve des excuses pour ne pas aller se faire entendre. Et dans la liste des témoins qu'Amougou Belinga a cité, vous voyez à quel point ce monsieur a infiltré des gens dans la justice, c'est-à-dire un analphabète
qui parvient à infiltrer les gens dans la machine de l'État. Regardez un peu le nombre de ces gens. Le plus petit peut-être parmi eux, c'est Parfait ici. Le plus petit. Vous comprenez alors à quel point ce monsieur est dangereux et le président de la République était surpris quand il a vu cette liste. C'est-à-dire, Amougou a décidé de couler avec tous ces gens. Quand il dit que je n'ai pas tué Martinez, tel commissaire sait que je n'ai pas tué Martinez. Vous croyez que c'est une manière d'exposer cette personne? Parfait à ici. Il vient chercher quoi là-dedans? Donc, tous, Amougou Belinga, ce n'est pas parce que son avocat a dit. Le travail d'un avocat, c'est quoi? La particularité dans le dossier d'Amougou Belinga, c'est que le travail d'un avocat, normalement, c'est de faire libérer son client. Mais, la particularité dans cette histoire, c'est que l'avocat d'Amougou veut qu'Amougou demeure en prison en inventant des problèmes tous les jours. Sinon, qu'est-ce qui explique que tu es mon avocat, tu me défends, tu pars au tribunal, tu dis carrément que ce n'est pas Martinez qui est au machin, à la morgue. Les gars veulent gagner du temps et manger l'argent de l'année 94. Donc, ce qui m'appelle par rapport à la liste a été fournie par les avocats d'Amougou Belinga. Et c'est normal. Je peux prendre, moi je peux dire que c'est mon frère est mon témoin. Je vous ai pris l'exemple, je peux dire que Coco est mon témoin. Je cherche les gens qui ne peuvent pas venir me vendre. je vois Amidou Diamo, je peux dire que Amidou Diamo est mon témoin. Je vois Oumarou Dalil, je peux dire que Oumarou Dalil est mon témoin. Parce que je sais qu'ils ne peuvent pas me vendre. Donc, Amougou est en train de faire. Et ces gens même qu'il a cités, ne sont pas d'accord avec lui parce que maintenant, aujourd'hui, tous les gens qui entendent le nom d'Amougou Belinga fuient seulement. Donc maintenant, ceux-là qu'il a cités, lui, Amougou Belinga, il a cité, c'est une manière de les vendre. Ils ne sont pas d'accord. Je peux vous rassurer que parmi ces gens, beaucoup m'ont contacté. Il n'a pas contacté ces gens avant de mettre leur nom sur Internet. Beaucoup parmi eux ont des problèmes avec Amougou Belinga, mais il dit que ce sont ses témoins. Donc, le fait que les avocats d'Amougou Belinga sortent une liste que voilà, ce sont mes témoins, ça ne change rien. Je vous disais ici que Bruno Bidjan n'a pas été arrêté par rapport à ce que vous connaissez. Hormis ça, il a d'autres dossiers, 4 dossiers. Il a demandé les excuses, il a plaidé coupable. Et dans le dossier Martinez, il est lié avec son mari, son patron, pardon. Comprenez? Il est lié avec son patron. Donc, ce que vous allez comprendre, c'est que Amougou Belinga a pour longtemps à condamner. Parce que même le chef de l'État, quand il a vu la liste là, il a dit que, mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est Amougou Belinga. C'est Amougou. Il connaît tous ces gens où. Vous avez alors compris, quand il m'avait fait arrêter, je vous avais dit que il s'est mis avec Laurent Hisso et Maman Sarah et autres. Aujourd'hui, vous avez vu les témoins que lui, c'est-à-dire il dit commissaire, tant est mon témoin. Tel tant est mon témoin. Et parmi ces gens, beaucoup parmi ces gens, c'est-à-dire, ils ne causent même pas avec, ils n'ont même pas leur contact. Une manière de les exposer. Il a lâché complètement le ministre qui garde l'argent du Cameroun, là, il s'appelle qui? Moutazé. Il reste l'autre, que Amougou n'a pas lâché, n'a pas vendu. Donc, il a décidé de mourir avec tout, c'est-à-dire, il a décidé de descendre avec tous ces gens. Il a décidé que, rien que le fait qu'il mette le nom de Louis-Paul Moutazé parmi ses témoins, il est aussi inclus. Et la liste que vous avez vue, il y a des listes modifiées, il y a des vraies listes. Je crois que je vous avais informé dernièrement par rapport à la situation du Sceau. Avant même que la liste ne sorte, nous on avait eu les informations que
le juge a convoqué les choses. Ce n'est pas que c'est l'avocat d'Amoukou qui a dit que je veux que vous entendez tel et tel. Donc, soyez rassurés. L'assassin de Martinez Zogo, c'est Amoukou Bellinga. Et c'est lui qui a fini le travail comme l'autre dit souvent, c'est Danoué. Et Danoué a avoué. Nous sommes dans une situation où le lieutenant-colonel Danoué, avec ses avocats, ont avoué que c'est Amoukou qui est le commanditaire. Et je ne vois pas par quelle magie il va sortir. Je ne vois pas. Il s'est cloué en venant mettre tous ces gens qu'il a cités. S'ils connaissent quelque chose, tant mieux. Mais parmi ces gens que lui-même a cités, beaucoup ont des problèmes avec lui parce qu'il estime qu'il a été trahi. Sinon, je suis commissaire à Yaoundé. Je suis dans mon bureau, je travaille tranquillement. J'apprends que je suis témoin dans les histoires de meurtre. Qui est fou? Vous êtes comme si notre pays là déjà, on oublie ou bien on ne connaît pas ce qui se passe au Cameroun. Qui veut être mêlé avec cette histoire de Martinez? Qui? Parmi eux, beaucoup vont fuir. Je vous rassure, beaucoup vont fuir. Et beaucoup ne dorment plus. Imagine, tu es dans ton coin et tu entends que Amougou dit que tu es témoin dans l'affaire Martinez. On ne parle pas d'une histoire de vol ou bien de machin. Ici, il s'agit de l'assassinat de Martinez Zogo. Ce n'est pas que... Non, tous les gens qu'il a cités n'engagent que lui. Ce que je peux vous rassurer, c'est que tout est fait prêt. Amoukou, tous les preuves sont réunies. Amoukou maintenant a décidé de mourir avec tous ses amis d'hier. Parce qu'il estime qu'il a été trahi. Sa femme, sa petite femme, Bruno Bijan, non, son employé Bruno Bijan. Vous avez vu qu'il a demandé des excuses. Et demander des excuses chez eux, ce n'est pas... C'est pas nouveau, hein, parce que Amoukou lui-même avait demandé des excuses. Si vous voulez, après le dire, je vais poster le truc où il demandait les excuses au président. Et c'est Amoukou lui-même qui pousse Bruno Bijan à aller demander des excuses. Quand je vous disais que vous croyez que moi, ça me plaît de vous dire qu'Amoukou est puissant, malgré qu'il soit en prison, a participé, quand on avait arrêté Bruno Bijan, je vous avais dit quoi? Je vous ai dit qu'Amoukou est en train de clouer Bruno Bijan parce que les Mélissa, les Maman Sarah ont vu comment Bruno Bijan est sorti de la prison. Parce que normalement, Bruno ne devait pas sortir. Bruno est sorti pour gérer des histoires de Amoukou Bellinga. Quand il est sorti, il est devenu PDG. Maman Sarah demande l'argent, il dit non, il faut passer demain. Les enfants d'Amoukou demandent l'argent, il dit non, faites ceci. Les Mélissa demandent l'argent, ils tournent. Et ils sont allés voir Amoukou pour dire à Amoukou que celui-ci n'est pas fidèle. Amoukou, c'est Amoukou qui monte Bruno Bijan, qui accélère le truc. Cette vidéo que Bruno a fait n'a rien à voir avec son arrestation. Parce que quand la vidéo qu'il a faite, c'est après, je crois, c'est pendant la CAN, hein, je crois, ou bien avant la CAN, parce que quand il voulait aller en Côte d'Ivoire pour la CAN, on lui dit, monsieur, vous êtes interdit de sortir du pays. Et après, il a fait ce qu'il a fait. Et quand on l'arrête, Amoukou n'a pas bougé un petit doigt. Amoukou est en prison là-bas. Amoukou peut faire en sorte que Bruno soit bien. Mais Bruno Bijan s'est débrouillé tout seul. Tout seul. Avec les conseils d'Amoukou Bellinga, il a dit que c'est Samuel Eto'o qui lui a acheté. Je ne sais pas quel problème Amoukou a avec Eto'o. Il dit que c'est Samuel Eto'o qui a acheté la clim qu'il a dans la cellule. Amoukou pouvait faire en sorte que Bruno Bijan soit bien. Mais il a laissé que Bruno aille au Kosovo. Pour ceux qui ne connaissent pas le Kosovo, c'est là où on met les braqueurs, les voleurs de marmites et autres. Amoukou avait cette possibilité
de faire en sorte que Bruno soit dans sa cellule. Amougou avait cette possibilité de faire en sorte que Bruno soit dans sa cellule, mais il a refusé. Pour après monter, Bruno aller demander les excuses. Donc, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Vous avez vu, avec le temps, des choses que nous ne savions pas qui sont sorties par rapport aux tortures que Martinez Zogo a reçues avant de mourir. Et ceux qui pensent qu'Amougou va sortir, le procès ne fait que commencer. Alors je vois Amougou en prison. Et tant que le sommet du pyramide est là-bas, soyez tranquille. Les gens là, les avocats cherchent leur argent. Et je les comprends, je suis un homme d'affaires. Je les comprends. Ils cherchent leur argent. Comment Tchunga va venir nous dire que ce n'est pas Martinez qui est à machin? C'est-à-dire, je ne sais pas, je ne sais pas. Comment Tchunga peut venir nous dire que ce n'est pas Martinez qui est à machin, à l'hôpital central, à la morgue? Après ça, il a traîné. Entre temps, ce homme-là, lui, il est en prison. Hein. Ce homme-là est en prison. C'est un dossier complexe et simple en même temps. Le principal commanditaire, c'est Amougou Belinga. Les autres là viennent après le saut. Tous les autres là viennent après. Et la personne qu'on a mis devant pour négocier, c'est Amougou Belinga. Avec Danoé. Danoé est un lieutenant-colonel de l'intelligence camerounaise. Il a avoué que Amougou Belinga m'a envoyé tuer Martinez. Il a donné des preuves. Et le téléphone, l'iPhone qui était perdu, est sorti comme par magie. Vous voyez que, au fur et à mesure que le chemin, les choses sortent. L'iPhone d'Amougou Belinga a parlé. Donc, ceux qui ont peur qu'on libère Amougou Belinga, je ne sais pas si vous voyez les choses de la même manière que moi, mais soyez rassurés. Amougou Belinga demeure le commanditaire principal de l'assassinat de Martinez Zogo. Tous ceux qui viennent après là savent comment ils sont rentrés, mais Amougou Belinga et Bruno Bidjan, quand on avait arrêté Amougou Belinga, il était comme ça avec Bruno Bidjan. Je disais toujours qu'Amougou ne peut pas péter sans que Bruno ne soit au courant. Amougou Belinga ne sait pas enregistrer un nom, c'est-à-dire dans un répertoire, il ne sait pas enregistrer, il ne peut pas, il ne sait pas. Comment vous allez me dire qu'il a créé un groupe? Zom a créé un groupe. Vous êtes comment? Amougou Belinga ne peut pas enregistrer, c'est-à-dire, tu donnes un numéro à Amougou, il ne sait pas enregistrer, il donne à ces gens-là. Enregistre-moi ça rapidement, tu me donnes. Il ne peut pas enregistrer un numéro. Combien de fois créer un groupe WhatsApp où il coordonne? Vous parlez de quoi? De celui que je connais là, ou bien il y a deux hommes là au Cameroun? Ah, il y a un autre homme là, Télé aussi au Cameroun là, le grand frère de Chantal là ici là. Mais lui, il n'est pas dans cette histoire. Mais celui que moi je connais ne peut pas coordonner ces choses. C'est Bruno Bidjan qui est derrière cette histoire. Et tu dis au courant. Vous croyez que ça va plaire au président de la République que tu sors tes témoins, il voit que dans tous les secteurs, il y a les sous-préfets, il y a les commissaires divisionnaires. Vous croyez que ça va, le président va le voir comment? Attendez, non, attendez. Vous croyez que la liste des témoins qu'Amougou a sorti là, moi je suis président de la République, je vois ça, je vais le voir comment? C'est-à-dire, je vais dire que je suis infiltré. Oui, ça le mais Bruno est au centre de tout ça. Et c'était un deal au départ. Amougou a dit que
Moi, je sais que je ne peux pas sortir. Bruno, toi, tu sors, tu nous gères le groupe l'anecdote. Et le petit Bruno qui sort du village, qui n'a jamais vu l'achat et tout, a été surpris. A été surpris. Et moi, et la goutte d'eau qui a fait déborder le truc, c'est quand Bruno était d'abord en Côte d'Ivoire pour la première fois. Oui, il faisait une émission et le journaliste demande que, mais Bruno, depuis que nous sommes là, tu ne fais que manipuler ton téléphone. Il dit non, j'ai plus de 1000 personnes à gérer. On a coupé ça. On est allé trouver à Mokopeling à Kondengi. Maman Sarah. Coalition Maman Sarah, Mélissa. On dit voilà le gars que tu dis que il jette bien. Ah bon? Il n'est pas loyal. Il va me sentir. Attendez voir. Il va me sentir. Bruno arrive. Il dit à Bruno que va, on change de ligne éditoriale maintenant. Avec l'autre Jean-Michel Cancan que Jipo appelle, l'autre que Jipo appelle Jean-Michel Cancan là. Il s'appelle qui là? Le grand reporter. Il sait pourquoi il a fui. Ça dit, voilà une maison où tout le monde fuit. Inès Bellinga, elle a fui. Elle est incroyable. Elle dit qu'elle a accouché. Donc quand tu accouches, on ne va pas t'entendre. Tu vas retrouver ton mari là-bas. Je ne sais pas comment vous fonctionnez. Où tout le monde couche avec tout le monde. C'est-à-dire, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, Amougou se fâche parce que Inès Bellinga a reçu quelqu'un dans son bureau. Il dit que vous avez transformé l'immeuble en auberge. Vous allez voir, il y aura des maniements ce soir. Le Zoom a fait un remaniement. Mais on vient avec le papier au journal de 20 heures. Le PDG, le président du directeur général, article 1, article 2. Aïe. C'est comme si quand le boss soit le remaniement, là, il a ramassé tout le monde. Il dit que Bachour a raison. Bachour a raison. Bachour a raison de dire que l'immeuble, s'il est devenu l'immeuble, se nomme comment. Mais vous donnez raison à Bachour. Vous donnez raison à Bachour. Maintenant, les gens vont nous voir comment. C'est-à-dire, voilà quelqu'un qui s'occupe. Il se préoccupe seulement de comment les gens vont les voir. Donc, le Zoom a été fâché carrément. Il a dit que vous allez m'entendre. Donc, quelqu'un entre dans le bureau. Tu es enceinte, même malgré que tu es enceinte, la Baudelaire ne te laisse pas. C'est ta femme. Malgré que tu es enceinte, la Baudelaire ne te laisse pas. Le monsieur qui était là, en t-shirt noir là, c'est qui? Vous avez transformé mon immeuble en auberge. Les gens vont nous voir maintenant comment Bachour a raison. Bachour a raison. Donc, voilà quelqu'un que les gens racontent bonsoir Karim. Les gens racontent des histoires où je vous avais dit que cette maison, chacun se cherche là maintenant. Vous avez vu comment l'autre là, il a fait, non? Quand a entendu qu'on a pris Bruno Midja, qui est son patron, parce que lui, c'était le tina de Bruno Midja. Donc, pour lui, Bruno Midja, c'est un dieu. Et c'est lui qui tenait le sac de Bruno Midja. Il apprend que on a pris Bruno Midja. Et on les prend de manière, c'est-à-dire, on les humilie avant de les prendre. Bruno Midja était là tranquille dans son coin. Quelqu'un l'appelle pour l'informer que, comme tu vois là, tu es sur l'écoute. Il dit, ah bon? Ces gens-là, le sang de Martinez est tellement fort que ça les rend tous bêtes. Le sang de Martinez, oui, Coco, le Tinda du Tinda, quand il a appris que son patron, non, le patron de son patron, lui, il est là-bas, c'est les Bruno était son patron, lui. Donc, quand il apprend qu'on a pris son patron, non. Il part jusqu'à il dit que cette télévision, quand les gens partent là-bas, ça n'a toujours pas été facile, patati. Ah, vous me dites, mais t'es pieds au Cameroun, tu parles comme ça. Regardez-moi l'idiot aussi.
Mais c'est bien au Cameroun, tu parlais comme ça. Jusqu'à il dit que dans la maison là, les gens apprennent toujours leur licenciement. Attends, tu vas apprendre. Les policiers vont venir te chercher. On m'a traumatisé depuis qu'on est allé le chercher à la maison. Donc, on appelle Bruno. On dit à Bruno que tu es sur écoute. Là où tu es sur écoute. Bruno dit merde. Il tape alors, il science. C'est le plus intelligent parmi eux. Il dit que bon, là maintenant, comme on sait que j'ai l'habitude d'insulter les Américains, je dois aller vers l'ouest. Si je pars au village chez nous, sûr qu'il y a même les gens là-bas. Parce qu'il a construit un bar à sa mère là. L'Embéré était déjà là-bas. Donc, maintenant, sur le même téléphone que on vient, c'est-à-dire, on m'appelle, on me dit que Bachir, ton téléphone est sur écoute. Je dis ok. Je raccroche, je dis que je vais gérer. Oh le génie! Le génie prend son téléphone. Il appelle Mamou. Il prend son téléphone. Il appelle Mamou. Avec le téléphone qu'on vient d'informer que c'est sur écoute. Il appelle Mamou avec le téléphone. Est-ce que vous comprenez même la conjoncture? C'est-à-dire, on m'informe que mon téléphone-ci est sur écoute. Je prends, j'appelle Mamou, j'appelle Besti. Je dis Besti, c'est dangereux. Là maintenant, c'est mauvais. Comme mon téléphone est sur écoute. Et Besti, bête qu'elle est, elle va commencer à me poser des questions, comme Mamou fait aussi. Ah bon? Maintenant, tu vas faire comment? Tu vas partir où? Elle ne sait pas qu'elle donne les informations aux policiers. Merde. Tu vas faire comment? Je dis que non, je ne peux pas aller au village. Je ne peux pas aller au village parce que on va me chercher là-bas. Donc, on sait que j'insulte souvent les Bamileke là. Je vais aller à Bafoussam. Après, je vais continuer. Maman aussi continue. Elle renchérit dans les questions. Tu vas alors faire comment? Tu vas dormir où? Non, tu sais que on va me chercher dans les grands hôtels là maintenant. Je vais chercher, il y a un petit auberge là. Il y a mon ami là, un gars qui est avec lui. Il connaît l'auberge là. On va aller dormir là-bas. Il donne même le nom de l'auberge. Et dès qu'elle finit, Mamour dit que bon, sois prudent à l'auberge là, sois prudent. Et le génie finit. Il éteint le téléphone. C'est-à-dire l'intelligence à outrance. Il finit. Il dit à Mamour, il dit que je vais éteindre tous mes téléphones. Mamour dit oui, il faut éteindre. Vous voyez comment Mamour a mis Mamour. Mamour a mis Mamour dans le cérébre. C'est-à-dire, Mamour se met à interroger son Mamour. Vous comprenez un peu? Donc, le gars dit, mon téléphone là est sur écoute. Et Mamour aussi, c'est-à-dire, on veut dire que Apikoro, lui, il avait peur et il a paniqué. On peut dire qu'Apikoro tremblait. Donc, mais Mamour, toi, on te dit, quelqu'un te dit que son téléphone là est sur écoute. Tu commences, et c'est Mamour qui donne la piste aux policiers. On est seulement allé toquer là à la porte de l'auberge, comme chez Bobda. Toc, 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 toc. On dit que grand, sort. On sait que tu es ici. Il y a un voisin qui était là, qui était venu dire que, il était en partance Sir Chang. Il partait Sir Chang. Donc le gars sait que, donc le génie c'est que, comme il insulte les Bamileke, on ne va pas chercher. Mais là c'est un coup de génie, hein, parce que, moi, si on me dit que Bruno Bijan est en cavale, je ne peux pas aller chercher Bruno Bijan en Bouddha. Je vais pas faire quoi là-bas? Donc, là-bas, c'est un coup de génie. Mais c'est là où Mamour se commence à poser des questions bêtes. Ah, tu es avec qui? Tu es avec Amadou, hein? Ok. Amadou connaît l'auberge là. L'auberge là est bien quand même. Mamour, prends soin de toi. Hein. Aïe! Vous donnez toutes les informations, vous savez que vous êtes sur l'écoute. Vous dites que, après tu conclus que Mamour prend soin de toi. Merde. Martinez.
Mais, vous savez, il faut construire un monument pour maintenir ça à Yaoundé. Au boulevard du Fermé là. Devant là. Là, on a mis... J'aime mon pays là. Il faut construire un monument là-bas. Parce que... C'est-à-dire... Besti me fait ça et c'est moi qui vais prendre le pilon. C'est-à-dire, je t'appelle que... Besti, le téléphone là, je suis sur écoute. Hein, et comment ça me dit que tu vas où? Et moi aussi, quand j'ai peur d'elle, je me dis que... Je me dis que c'est pas à Bafoussam. C'est-à-dire, quelqu'un fuit. Non, là-bas, c'est un coup de génie. Honnêtement, parce que si moi, on me dit que Apikoro a fui et qu'il faut chercher Apikoro, je vous jure que je ne peux pas chercher Apikoro chez les anglophones. Je ne peux pas chercher Apikoro chez les Bamileke. Non, je ne peux pas. Même chez les Bassala, je ne peux pas. Je vais chercher Apikoro là-bas, au sud. Oui. C'est-à-dire, là-bas, le génie, mais à la dernière minute, il est venu tout. C'est-à-dire, il a fait son plan. Il a fait son plan. Il a fini. Il a dit au mairie. C'est-à-dire, je suis là. Je dis que bon. Je suis à tel endroit, venez me chercher. À la seule différence que Apikolo, lui, n'a pas eu le temps d'entrer en bas du lit, comme Popda. Ou Popba. Ou Popda. Apikolo, lui, n'a pas eu le temps d'entrer en bas du lit. C'est-à-dire, et le proprio du bar là où, de l'auberge, quand il est venu, il était fâché. Hein? Il dit, moi, je ne savais pas que c'était toi. Si je savais que c'était toi, je n'allais pas. Les Bamileke n'aiment pas les pauvres. Il dit que tout vient, tout tue quelqu'un, tout vient dormir chez moi. Tout m'amène le malchance. L'anglophone qui était là-bas, c'est le gérant là. Il est venu là, c'est-à-dire devant les mairies. Il est venu seulement là, boum, on a ouvert. Après qu'on a été avec son Tinda là. C'est-à-dire, je ne sais pas comment deux hommes peuvent se coucher sur un même lit. Mais c'est pas croyable. C'est ici, c'est que les hommes là n'avaient pas pas Apikoro. Comment? Donc, les hommes là, lui, Apikoro, et Apikoro, lui, il fait aussi prendre son Tinda. Il part dormir. C'est-à-dire, on peut avoir deux hommes dans une chambre. Non, c'est là où moi, non, Popda, on peut dire tout dire de lui. On l'avait arrêté avec une petite. Mais Apikoro était avec un petit garçon. Et c'est le petit garçon qui connaissait l'auberge. Il faisait, vous faites quoi là à deux dans la chambre, vous dormez? Qu'est-ce qu'il y a? Vous, deux hommes? Non. C'est des choses comme ça qui m'énervent dans notre pays là, franchement. Franchement. C'est-à-dire, et le rôle qu'a joué Mamour, c'est-à-dire, voilà quelqu'un que... Non mais Apikoro, franchement, parfois j'ai pitié de lui. Apikoro dit que si Mamour dit va, je vais. Si Zom l'a dit va, je vais. Voilà le deux à l'autre personne que... à la dernière minute, c'est Mamour qui a mis Apikoro dans le problème. Parce que Mamour... Ah, père Mamour, je suis inquiète. Tu vas faire comment? Non, laisse l'auberge là. Personne ne sait. Non, laisse. Il n'y a pas de souci. Soyez prudent, hein? Soyez prudent. Tu dis que tu es avec qui? Tu as posé des questions. L'embéré prenait seulement notre... C'est-à-dire, je vous jure que moi, connaissant Besti, si je l'appelle comme ça, mais Besti, je suis sur écoute, elle va couper. Elle va couper directement. On va causer quoi là? Toi-même, tu dis que tu es sur écoute, tu m'appelles, tu me cherches les problèmes. Donc, c'est là où on a donc pris Apikoro. On disait que non, on n'allait pas arrêter Bruno Buja. Je ne vous avais pas dit ici que on va l'arrêter. C'est seulement le jour et la date que je ne vous ai pas donné. Je vous ai dit. Et dans le dossier à Mogo, j'ai dit que au Cameroun, les influenceurs là, c'est des gens qu'on les donne 100 euros, 200 euros pour qu'ils parlent de cette histoire. La personne qui n'a rien à gagner, rien à perdre dans cette histoire, c'est moi. Et la personne qui a la chance d'avoir les gens pour avoir des informations, c'est moi. Des informations crédibles dans cette histoire, c'est moi. Je suis ce qu'on appelle électron libre, c'est-à-dire, je n'ai pas de boss dans cette histoire, je n'ai rien. Au contraire,
Au contraire, j'ai le macabre de certaines personnes là-bas et je m'y mets à fond. Je m'y mets à fond pour que la vérité soit sûre de tous. Hein, parce que moi, je sais ce qui s'est passé. La justice sait ce qui s'est passé. Et le temps. C'est-à-dire, ils pensaient que ils allaient partir là-bas, on allait dire, ils arrivent au tribunal, on dit non, mon gouvernement est libre, école libre. On libère les tueurs comme ça. On parlait de mort d'homme là. Il y a l'autre, il s'appelle qui, l'ancien directeur de la CRTV. Il a connu 76 heures en voie. Là, il n'y a pas mort d'homme. 76 heures en voie. Et vous allez me dire que Amougou Belinga, que les gens savent que c'est un animal. Si on libère Amougou maintenant, là, il y aura guerre au Cameroun. Il m'a dit que je vais me venger. N'est-ce pas, tu vas venir me regarder. Ça dit, voilà quelqu'un qui gronde un secrétaire général de la police. Parce que tu es passé devant ma maison, tu ne m'as jamais salué. Imaginez que celui-là sort. Il va dire que quand j'étais à Konengi, tu es venu me saluer, on va t'arrêter. On va te tuer. Pour eux là, tu es là. C'est comme les blagues. Avec Eko là. Eko. Il a la chance que lui, il est, comment on dit, il peut dire, il a la chance que lui, il est directeur des renseignements. Donc, il y a certains meurtres là qu'il va dire que non, c'est pour la sécurité du pays. Mais celui-là, Amougou là, les deux là, Dieu seul sait le nombre de gens qu'ils ont tués. Quand on voit que le président de la République décide d'arrêter son directeur de renseignement extérieur, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît les secrets du Cameroun à l'extérieur, depuis qu'il arrête les gens là, il n'a jamais arrêté des gens sensibles comme ça. Oui, c'est-à-dire on parlait des gens les plus intelligents, c'est-à-dire l'intelligence camerounaise, c'est-à-dire les renseignements extérieurs, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît tout du Cameroun de l'extérieur, quelqu'un qui a fait de ces coups, on décide de l'arrêter. Ça veut dire que non, ils sont allés très loin. Et malheureusement pour les hommes là. C'est-à-dire, ils ne prononcent pas mon nom. Hein. Maintenant, quand ils parlent de moi, le gars est là, il va me sentir quand il va sortir. Si c'est quand tu vas sortir que je vais te sentir, ah ben moi, là moi je suis tranquille dans mon coin. Hein. Ah oui, hein. Ah oui, je vais aller en Gaoundéré boire mon kossam, je mange le kilichi tranquille. Hein. Oui, il précise. Hein. Le petit gars de Gaoundéré qui a fait qu'on t'a arrêté. Le petit gars de Gaoundéré. Il ne prononce pas mon nom. Le petit gars de Gaoundéré là, il a encore dit quoi? Ils sont là sur ma page tous les jours. Il n'y a pas quelqu'un au monde qui a du temps comme un prisonnier. Je sais de quoi je parle. Un prisonnier a du temps. C'est-à-dire, un prisonnier peut te prendre, c'est-à-dire peut prendre tout son temps. Il te suit un film, il ne rate même pas un truc. C'est-à-dire, le prisonnier a quelque chose que nous, qui sommes dehors, nous n'avons pas. Le temps. C'est-à-dire, il peut venir sur ma page comme ça. Là. Il regarde, c'est-à-dire, il suit une vidéo, il part voir son voisin de chambre. Le gars de Ngaoundéré là, et maintenant tous les gars de Ngaoundéré sont foutus. Surtout si tu t'appelles Bachirou. Le gars de Ngaoundéré là, il va me sentir quand il est sorti. Tu as sorti quand t'as tu es mal bête ta tête là, c'est le popcorn. Tu as précisé que quand tu as sorti, je t'ai senti. Avant qu'on t'arrête, je ne parlais pas de toi. Avant qu'on arrête Zom là, je ne parlais pas de lui. Famille, oh, avant qu'on, n'est-ce pas, je parlais toujours de lui. Non, avant qu'on arrête Zom là, je parlais de lui. Il m'a arrêté. Il part monter des coups avec des gars. Il y a un gars en prison là-bas.
ils partent voir si c'est les Paul Chouta pour dire que, oh, Bachir ou machin. Donc, ils ont peur de moi au point où ils partent trouver des gens pour se cacher derrière eux et m'attaquer pour m'humilier. Moi, on peut attendez, vous avez essayé de me tuer combien de fois? Ça vous est dépassé? M'humilier là, vous m'avez arrêté. C'est-à-dire, vous m'avez fait arrêter en Mondovision devant tout le monde. Les images passaient en boucle. Il y a quelle humiliation qui dépasse ça? Quoi qui dépasse ça? J'ai été empoisonné plusieurs fois. Et jusqu'ici, Vision 4, quand on dit Bachirou, non, c'est un chien de poule. Jamais. Jamais. Ils peuvent tenter leur bêtise là. Ils peuvent tenter. Vous avez vu comment ils étaient allés dans le village de J.Remingo. Vous avez vu comment ils sont allés. Ils sont allés faire des reportages sur Valsero. Mais quand, pour moi, laissez-le. Laissez ce que je fais. Tu sais ce que tu fais. Tu étais libre, on t'a arrêté. Tu précises que quand elle est sortie, c'est quand des Ngaondere. Mais Ngaondere, on de tes bêtises là. Mais Ngaondere, on de tes bêtises là. Donc, voilà les gens qui, hier, j'ai applaudissé. Amoko Pelinka et Melissa, le couple glamour, Aïe! Et nous, on avait entendu un Congo ça. Nous, on a dit à la mère, tout ça, quand tu entends sur ta mère, tu sens que tu dis à ta mère que voilà ce qu'on dit. Mariage du siècle. Donc, eux oublient que la première dame s'est mariée tout récemment. Ils disent que non, il n'y a jamais eu un mariage comme ça. Chérie, si j'étais aimé avec tes défauts, c'est pas avec tes qualités que j'ai. Mariage du siècle. Les filles enviaient ce couple-là. Aujourd'hui, nous sommes où? Nous sommes où? Nous sommes où? La mère là, le père est là, tu dis que ton mariage dépasse pour tout le monde. Nous, on va dire. Ah. Quand tu entends qu'on parle mal parler de papa et maman, tu vas dire. Même si ça les énerve, tu les dis. Un mariage des villageois. C'est un homme là, non? Toi, tu voulais quelque chose de glamour là-bas. Est-ce que c'est Coco qui s'est marié? Toi, tu vois quelqu'un, il se lève un matin, il dit bon, cherchez-moi 4 lattes. Il dit que cherchez-moi 4 lattes. Et avec même 6 gaillards là, je vais monter là, je suis homme là. Voilà comment il devient homme là. Il dit cherchez-moi 4 lattes. Tapez là, mettez là ma chaise. Il faut entrer à la chaise là. Il dit que bon, moi, je vais m'asseoir ici. Vous allez mettre 4 lattes là. Et toi, Bijobo, toi, Tangana, toi, l'autre, tu restes là-bas. 6 par ici, 6 par là-bas. Il monte là. Il porte un démembré. Il met les trucs sur la tête là. Pop! Il est homme là. Il se met là. Pop, pop, pop. Il est là, lui, il est en haut. Il met les herbes là. C'est fini. Voilà comment il devient homme là. Voilà comment il devient homme là. C'est-à-dire un matin, cherchez-moi 4 lattes. Allez au magasin. On cherche 4 lattes là. On vient avec une chaise. Il monte là. Il dit que bon, vous allez me porter. Hein. Soyez vigilants et prudents. Hein. Si elle tombe là, vous allez me sentir. De toute façon, bonne nuit. Alors, aïe! Il monte là. Pour il est homme là. Il dit qu'il est homme là comme ça. Oh, attendez, toi tu dois être sûrement de l'Ouest Salomon. On n'a pas intronisé cet homme-là. C'est lui. Est-ce que son père était chef? Est-ce que son oncle était chef? Non. Personne parmi de sa famille n'a pas. Ce n'est pas héréditaire. Attends.
Attends, je sais au nord et à l'ouest, et chez les Fon, les Bamileke là, même chez les Écans, c'est quand ton père est chef que moi, je ne peux pas dire que je suis lamido. Mon père n'a jamais été lamido. Et je ne suis pas je peux pas dire que je suis pas de la famille du lamido. C'est-à-dire, il s'est levé un matin là. Il dit, allez acheter les vins rouges, vous amenez, hein. Tout le monde vous allez boire. Moi, je suis homme là, je suis votre homme. C'est comme ça, c'est fini. Je vous mets au truc. Je vous défie de me montrer qui de sa famille est homme là. Et quand je m'entendais avec lui, il aimait toujours des bachoros. Tu sais que quand tu es chef, tu as déjà entendu que Paul Biya a peur des chefs traditionnels. Hein. Si tu es chef, tu es un patriarche, Paul Biya ne peut pas t'arrêter. Donc pour lui, s'il est chef, il va voler et il va voler et on ne va pas l'arrêter. Oui, pour lui, c'est ça dit. Il me disait toujours ça. Bachorou, tu sais que quand tu es patriarche, tu peux dire à Moukou boss, ça ne le plaît pas. Tu peux dire à Moukou excellence, dire à Moukou sa majesté ou bien un patriarche. Moi, je suis un patriarche. Vous avez vu quand il faisait les trucs de feu là, il était là. Les policiers viennent là. Patriarche. Donc, lui, là où il est là, j'ai dit qu'il était convaincu que. Et il me disait ça. Et papa est au courant. Donc, il disait ça que Paul Biya a peur des chefs traditionnels. Hein. Il sait que s'il arrête un chef traditionnel, la population va se lever. Ça va péter là-bas et tout dire. Il va sentir, lui-même il va voir. Mais regardez quand quelqu'un parle des chefs de l'État. Ouais. Donc, pour lui, dans sa tête, c'est que quand tu es parti, et c'est ce qui est monté dans sa tête, jusqu'à il s'est mis à tuer les gens. Oui. Oui. C'est-à-dire, voilà le conseil qu'il me donnait. Parce que tu sais que, hein, quand tu es chef là, Paul Biya a peur des chefs. Tu as vu qu'il a arrêté quel chef. Mais les ministres, ils sont pleins là-bas. Donc, quelqu'un qui décidait de la vie des gens comme il veut. C'est-à-dire, il apprend que tu as un problème. J'aime prendre l'exemple sur des gens qui sont encore vivants. C'est pour ça que je cite toujours les noms dans mes sorties. Le président Iya Mohamed est là, il est vivant. Quand Zom l'a appris que Iya Mohamed avait été convoqué au tribunal, il est allé voir Iya Mohamed, il a dit à Iya Mohamed que donne-moi l'argent. Donne-moi l'argent, on va te laisser. Iya Mohamed est là, c'est lui qui m'a dit, il ne m'a pas dit par intermédiaire, non. J'étais allé à Koningui le retrouver. Avant même ça, moi je partais voir Iya Mohamed. Iya Mohamed m'a dit que Amougou Belling était allé le voir pour dire que toi, on va t'arrêter, donne-moi l'argent, donne-moi beaucoup de millions, moi je vais faire que le gars de show ne t'arrête pas. Et c'est comme ça qu'il faisait. Iya Mohamed n'a pas donné et ça lui a coûté ce que ça lui a coûté aujourd'hui. Heureusement que nous sommes là lui-même et allé les retrouver là-bas. C'est pour ça que quand je donne des informations, je cite les gens. Quand je vous avais parlé du dossier N'Djamena, j'ai cité le délégué Bargangele. J'ai cité le commissaire spécial de Kousseri, de l'époque. J'ai cité avec les noms. Donc, il avait dans sa tête. Et moi aussi, il m'avait mis dans ces. C'est-à-dire, à force de côtoyer un toc-toc, tu deviens toc-toc. Et moi, je croyais aussi, hein, parce que jusqu'ici, je n'avais pas vu où le président arrêtait un lamido, ou bien un Zomla, ou bien un chef de l'Ouest, ou bien de l'Est, je ne sais pas trop. Mais il me disait ça. Il me disait, Bachorou, tu sais que Paul Biya a peur des chefs traditionnels. Quand ça s'est gâté entre nous, j'ai fait en sorte que le président entendait ça. Oui. Il dit, papa, toi, là où tu es là, on dit que tu as peur des chefs traditionnels. Oui.
Bien sûr. Quand tu sais que quand tu as des problèmes avec quelqu'un et que tu sais que voilà sur quoi il se base, tu dis, tu pousses aussi l'autre avec son ego. On dit que tu as peur du chef traditionnel. Ah, c'est mal me connaître. C'est mal me connaître. La justice au Cameroun est transparente. Arrête à mon goût si la justice est transparente. Arrête ces hommes-là. Et on a pris les hommes-là. Un matin, c'est-à-dire, on peut prendre les hommes-là automatiquement. C'est-à-dire, on dit que non, tu es un chef, on te convoque, on te prend. On peut le faire. Vous l'avez empêché de sortir du pays. Vous savez qu'il est chez lui. Il est surveillé à la loupe. Vous pouvez l'arrêter sans sauter le mur, escalader le mur. C'est-à-dire, on a arrêté Amougou pour montrer que non, tu n'es pas homme là, tu n'es rien, et on te prend. C'est-à-dire, on ne t'informe pas, on te prend sur ton lit, pam, avec Maman Sarah. Je suis magistrat Minalmi. C'est toi qui es magistrat. Donc Amougou va dire que ma femme est magistrate. Et c'est ce qu'il disait. Dès qu'il y a un problème là, quand je vais voir ma femme, je vais demander à ma femme, parce que je ne sais pas. Est-ce que vous dites que j'ai une super marque anglaise, c'est un délit. Je vais demander à ma femme. Il ne courait pas demander à Maman Sarah. Maman Sarah aussi, au lieu de dire que, Maman Sarah dit, attends, je vais amener le code de procédure pénale. On dit que tu as dit que tu as fait quoi? On dit que j'ai insulté Marc-Anglais. Est-ce que dans le code pénal, est-ce que c'est un délit? Attends une minute, parce que ça c'est en français. Donne-moi l'autre qui est là-bas, là. Et prends. Non, tout n'a rien fait. Tout n'a rien fait. Et moi, ça va, c'est vrai parce que, maman, ça, vous savez que les anglophones sont tellement droits que nous les francophones, nous pensons qu'ils sont top. Or, ils sont tellement droits et stricts. C'est-à-dire, les anglophones sont disciplinés au point où nous on pense qu'ils sont fous. Oui. C'est-à-dire, quand le gars te dit que chaque matin il passe, c'est ici que je passe. Et, c'est-à-dire, tellement, ils sont, c'est-à-dire, non. Pour ça, je connais parce que Maman Sarah disait toujours la vérité parce que quand Amougou, ça le met, je les observe, mais attends, Maman Sarah nous le disait, même moi-même, parce que quand souvent attends, quand je vais voir ma femme, je vais demander, je dis, attends, moi, ma femme est magistrate, je dis, ta femme est magistrate, demande-nous. Oui. Comment ça arrive au bureau? Voilà, viens. On a dit qu'on a fait ça. Non. Dans le procédure pénale, tout n'a rien fait. Et si il a fait quelque chose, Maman Sarah disait toujours que ici, tu as fait, ici, c'est pas bon. Et c'est pour ça que Maman Sarah a été au courant de l'affaire Martinez à la dernière minute. Si on disait à Maman Sarah, comme les Mélissa savaient, Mélie savait, connaissait le projet d'élimination de Martinez du début à la fin. Elle a laissé faire. Maman Sarah ne pouvait pas accepter. C'est pas parce que je connais tous ces gens. Maman Sarah ne peut pas. Tu ne peux pas venir dire à Maman Sarah que je ne peux pas tuer Martinez et te laisse partir. Non. Elle a dit, tout ne peut pas faire ça. Obstruction à la loi, tout ne peut pas. Je suis magistrat, tout ne peut pas. On va dire que je suis... Non. Donc, Maman Sarah était au courant. Maman Sarah était au courant à la dernière minute. C'est quand Sarah Tchakala, qu'il a fait chez Mélissa, il est rentré chez Maman Sarah, dans la maison. Vous avez vu la maison qu'on est allé arrêter à Moukouvelingala. La maison là, c'est la maison, ça ressemble à une maison d'un milliardaire. C'est le bruit qu'il raconte là. La maison qu'on a escaladée pour l'arrêter là, c'est la maison d'un milliardaire ça, au complexe Béat. Donc c'est quand il a compris que c'était Frankie, chez les Écans, s'il y a un peuple que je connais bien au Cameroun, à part les peuples du Nord là, c'est les Écans.
chez les Écans, à Mougou, on ne se lève pas un matin comme ça. Ce n'est pas le peuple qui a intronisé Amougou. C'est Amougou qui s'est levé un matin, il a vu les gens, il dit que les hommes là, c'est tout. La preuve, il a été arrêté aujourd'hui, qui s'est levé pour marcher ou bien pour faire quoi que ce soit. Donc, Maman Sarah, Amougou sait, il y a des dossiers qui ne disent pas Maman Sarah, des trucs où il y a les faux là. Non, il ne dit pas. Maman Sarah va veiller à ce qu'il ne fasse pas. On va arrêter Mélissa et Ivana, ça c'est sûr. Ça c'est sûr et certain. Quand je disais qu'on va arrêter Apikoro, n'est-ce pas? On disait que non. Même à Mougou, quand je disais qu'on allait arrêter Amougou, n'est-ce pas? Les gens disaient que non, tu racontes les histoires, patati patata. On va l'arrêter. On va arrêter Mélissa. On va encore arrêter le père de Mélissa. C'est-à-dire, cette famille-là, on va prendre tout le monde. C'est-à-dire, ton beau-père, tu fais un coup avec ton beau-père pour pas tuer quelqu'un. Genre le cœur ici. La belle famille qu'on entend là. La belle famille. Le colonel. Il sait quelque chose. Il a fait un mois en cellule avec son beau-fils. T'as dit, tu es... T'as dit, on t'arrête avec ton beau-père. Non. Ah donc, hey, non, je ne veux même pas y penser. Non. Avec ton beau-père. On t'arrête. Vous êtes en cellule. Et en cellule, moi je préfère la prison que la cellule parce que en prison, tu as ton intimité et tout. Mais en cellule, il y a le seau. Pas le garde du seau, il y a le seau. Le seau où les gens urinent, ils font les... T'as dit, ton beau-père est là couché, tu te lèves là, tu vas... Tchao. Aïe. Jusqu'à vous bagarrer sur les histoires de Sanga. Mais, non. Nous venons de loin, de très loin. Nous venons de très loin. Mélissa et l'autre, c'est déjà... Vous avez entendu que Mélissa a voyagé. Dernièrement, Tunga allait mentir à Mélissa qu'on va libérer ton mari. Elle dit, ok, là je vais un peu, je ne stresse plus, je vais aller sur Snap, machin, je vais revenir en force, machin. Elle a fait certains posts là, elle était sûre que Zomla allait sortir, le dernier fois que Zomla était là-bas. Elle a fait les posts là, si Zomla là-bas, si elle met le nom de Zomla là-bas, aïe. Elle a gesticulé. Ou bien qui a appelé Mélissa pour dire que toi-même là, tu as descendu. Stress. Les abats, stress. Stress post-zomlatique. C'est-à-dire, ils sont là. Mélissa et la femme d'Apikoro. C'est-à-dire, voilà les gens, c'est-à-dire le sang de Martinez Zoko est tellement fort. Voilà. Le père d'Apikoro, avec l'histoire de la Mercedes. L'histoire de la Mercedes. C'est-à-dire, on vient te donner un cadeau. Tu cherches. Je vais aller déposer la voiture là où moi je n'aime pas les Mercedes. Aïe! Apikoro, c'est que toi tu rêves d'avoir les Mercedes. Il sourd là sa femme. Il monte de quoi on peut acheter une voiture à 1,5 million, on va te donner. Maintenant, Amougou. Toi, tu es sorti pour gérer mes choses. Tu donnes les choses. Moi, j'ai donné les choses à mon beau-père. Mais ça, c'est des choses que tu dois réfléchir avant. Est-ce que Mélissa va te voir comment? Oui. Mélissa va te voir comment? Donc, Zomla est fâché parce que Mélissa est fâchée parce que... Vous ne pouvez pas comprendre cette histoire si tu n'es pas camerounais. Donc, Zomla est fâché parce que Mélissa est fâchée parce que Ivana est allée donner la voiture à son beau-père. Est-ce que vous comprenez la conjoncture? Zomla à Kondengi. Zomla à Kondengi. Ils sont fâchés. Parce que Mélissa est fâchée. Hein? Même moi-même qui est ta femme, la femme du PDG. Je ne peux pas faire un cadeau à mon père. Ivana,
Il peut porter ses pieds avec ses tatouages-là et pas donner une voiture à son beau-père. Nous sommes où là? Vraiment, tu as raison, hein? Tu as raison, chérie. Chérie, tu as raison, chérie. Oh, attends, laisse-moi gérer, je connais. Aïe. Maintenant, Zom l'a dit carrément à Piccolo, tu ne sais pas que ton père c'est notre ennemi. Je l'avais appelé pour qu'il vienne travailler à Vision 4. Il a refusé les parties à machin. Afrique Média. C'est notre ennemi. C'est-à-dire, tu m'appelles, tu me dis que mon père est ton ennemi. Et moi, je dis que si tu me dis d'aller entrer dans un trou, je vais entrer. Vous comprenez même cette famille-là? Aidez-moi un peu, s'il vous plaît. Merci, il m'a dit, Robia. J'étais souffrant. Attendez, vous comprenez un peu. Donc, Mélissa est fâchée. Parce que pour elle, c'est inadmissible que elle-même, elle ne peut pas donner un cadeau à son père. Mais c'est elle qui dit, hein, je cite, il va prendre une voiture avec ses tatouages et pas donner donner la voiture à l'autre, il s'appelle qui? À Bicoro, François Bicoro, le père de Apicoro. Il s'appelle François Bicoro. Donc, c'est Mélie qui est fâchée. C'est-à-dire, les Apicoriens ne savaient pas que ce qu'ils étaient en train de faire, c'était mauvais. Non, ils ne savaient pas qu'il y avait un retour. Ils ne savaient pas que non, il y avait un retour dans cette histoire. Ils se sont levés. Papa, et Mélissa a raison là-bas parce que tu vas chez ton beau-père, tu mets les petits kilos et tout ça là, c'est quelle histoire ça? Non, Mélie, ils arrivent là, Ivana arrive, papa, voilà ta voiture. Tu appuies seulement la clé, hein, ça fait clic. Appuie seulement la télécommande, appuie. Aïe. Elle a donné la voiture. François Bicoro aussi, le père d'Apicoro. Ah, mais c'est ma belle-fille. Il a resté l'autre. Moi, le bise. Après, il part pour ouvrir la voiture. La voiture ne s'ouvre pas. La voiture, ils va bloquer. Ivy qui était là derrière. Appuie seulement la télécommande, papa, appuie. Ah, j'appuie, d'accord. Papa aussi appuie. Il entre dans la voiture. C'est le moulin que tu vas entendre. Coro. On disait que la voiture l'appelait. Comme lui, il s'appelle Bicoro, son fils s'appelle Picoro. La voiture dit seulement coro. Il est parti. Après le même Bicoro, c'est-à-dire le papa qui était content là, il les appelle que je vais pas déposer la voiture là où moi je ne veux plus les problèmes. Il ne veut plus la voiture. Vous comprenez? Quand elle entend que la femme du PDG, Mélissa. Moi, je ne suis pas allé donner la voiture à mon père. À mon côté, chérie. Il ne dit pas chérie. Chérie, moi, tu as vu ce qui s'est passé? Attends, je t'envoie d'abord la vidéo, tu vois, je te rappelle. Bam! Je dis, merde. Vraiment. Ça dit, je comptais sur lui, je pensais qu'il était loyal. Je vais l'appeler. Allô? Toi, tu ne sais pas que ton père, c'est mon ennemi, c'est notre ennemi. Non, mais c'est que quand je parle, tu dois te taire. Voilà Mélissa qui est fâchée là maintenant. Sarah aussi va appeler sûrement maintenant. Hey! Après qu'on appelle aussi son père. Mélissa n'est pas... Papa, Mélissa n'est pas content, hein? Hey! Elle n'est pas contente comment? Venez chercher votre voiture. On vient t'offrir une voiture. Tu appelles la personne qui t'a fait la voiture que dis-moi là où je vais aller garer, je laisse la clé en bas du tapis là. Dis-moi là où je vais aller garer. Personne ne veut maintenant la Mercedes. Et ça a coûté ce que ça a coûté à Picoro. Et maintenant, c'est qu'on ne vous dit pas cher voisin, cher voisin. Oui, Coco, tu maîtrises, tu connais la conjoncture. C'est les histoires des voitures de 409 000 francs, c'est pas. Oui.
Oui, oui, parce que ça faisait coro. Alors, ce que vous ne savez pas, c'est que Mélissa et Ivana ne sont pas comme vous. Elles savent qu'on va les arrêter. Elles savent qu'elles seront arrêtées d'un moment à l'autre. Oui, elles savent. Parce que tous les jours, on les entend. Oui, il n'y a pas... C'est un cadeau. Jade Sako, c'est toi qui sais que c'est un cadeau. La personne à qui on a offert le cadeau dit que dites-moi là où vous êtes, je viens vous remettre la voiture. Toi, tu dis que c'est un cadeau, c'est bien. Toi, tu connais beaucoup. Voilà les gens qui ne connaissent pas la conjoncture. Donc, on les appelle tous les jours, ce que vous ne savez pas. Et Dieu seul sait ce que ça fait de savoir que tu es convoqué. Nous sommes par exemple le 1er aujourd'hui. On te tend une convocation, on te dit que viens le 28. Ça dit que tu as un mois de stress. Ça dit que tu stresses pendant un mois. Tu ne sais pas si le 28 là on va t'arrêter ou pas. Oui, c'est un cadeau empoisonné. Il dit que le père de Piccolo dit que dites-moi là où je vais aller garder la voiture. Là, je suis fatigué, je ne veux même pas que ça reste chez moi. Parce que la femme du PDG est fâchée. Elle-même, elle ira retrouver. Non, les jeunes qui enviaient le couple du siècle, le mariage du siècle. Voilà comment c'est fini. Tout le dé, hein, pas à Piccolo seulement, parce qu'à Piccolo sortait avec sa femme là, il a arrêté. Les gens, oh, je couple de l'année, on aime votre couple. Les Camerounais savent se moquer des gens. Un jour, Piccolo a dit que vous allez parler, moi je vais continuer à marcher avec ma femme. Si vous allez nous voir heureux. J'ai dit à Piccolo que mais ta femme, c'est pas celle-là qui prenait les concombres pour mettre dedans. Quand moi je vais te voir avec ta femme, il a dit que si on le voit avec sa femme, ça va nous énerver ou quelque chose de genre. J'ai dit que si moi je te vois avec ta femme, je vais rire. Je vais me moquer d'elle. J'ai dit que voilà une femme qui t'a trompé avec le concombre. Oui, parce que honnêtement, si je croise à Piccolo avec Evie, je vais venir trouver Evie, je vais dire que mais toi-même tu as fait comment avec le concombre là? Tu ne trouves pas que c'est trop? Pourquoi on fait ça? Donc voilà quelqu'un que... Ça dit, Mélissa de son côté, elle s'est mariée. Elle n'a pas consommé le mariage qu'il faut. On a arrêté le mari. Evie de l'autre côté, les vidéos qu'elle a faites pour envoyer à Zomla, elle a envoyé à 3 personnes. C'est-à-dire, Zomla commande une vidéo, elle fait la vidéo, elle envoie à Zomla, elle envoie encore à 2 autres personnes. Quand ça fuite, elle ne sait pas par où ça fuité. Et Zomla découvre que Zomla dit à Piccolo que toi tu sais qu'elle a envoyé à 3 personnes, tu ne m'as pas dit. L'histoire de ces gens, on ne peut pas raconter ça en une journée ou bien en un direct. Il faut des étapes. Vous vous rappelez, Evie Concombita, elle a fait la vidéo avec le concombre. Les gens n'ont pas pitié des fruits et légumes ici dehors. On ne peut pas traiter des fruits et légumes comme ça. Votre pays là, que Dieu vous garde. Moi, je ne suis plus là, comme disait le président Georges Gilbert. La femme du peuple. Comme tu dis, comme tu dis, la femme du peuple. Ça dit, comment tu peux te vanter et marcher avec une femme comme ça? Moi, chez nous les peuples, on a honte, on a trop honte, franchement. Si ma femme fait un truc comme ça, je ne vais pas m'afficher et être fier avec elle, honnêtement. Au moins si elle faisait pour moi, mais si elle a fait pour une autre personne, et moi je viens porter le chapeau, je sors avec elle, je dis non. Ça, déjà des femmes comme Mélissa, ce ne sont pas déjà des femmes que tu peux te vanter avec elle. Dès que tu veux te vanter, on va dire, ah, va là-bas, c'est pas elle qui a avalé le concombre là. Ah, pas circule. Les Camerounais avaient la bouche.
Je suis très sérieux à l'Inelanga. Très sérieux. Attends, quand ils étaient partis à Vombi pour aller faire un reportage Vision 4, les femmes de les Bam Salam là, les Bam Salam là, on les a fouettés là-bas. Il y a des femmes tu ne peux pas sortir avec elles, tu dis que tu te vantes avec elles. Non, pas dans notre continent. Vous connaissez le Cameroun. Tu sors avec une femme comme Evie, on a déjà vu ces trucs partout dehors. Elle a pris, elle-même, non. Eh, non. Vraiment, le pays, il me fatigue. Anti-Zamba. Non, je disais que... Il fallait que je... Non. Tu dis que tu viens te vanter avec ce genre de femmes. Les Camerounais, là, les Camerounais, quoi? On te dit, passe avec. Et... Ah, pour lui, c'est ça, Nicki Minaj, hein, parce que tu sors du village et tu tombes sur des femmes comme ça. Pour lui, les tatouages, c'est... Les tatouages et les trucs, c'est... Pour lui, c'est que quand tu mets des tatouages, c'est que... Il ne sait pas que... Il y a des parties où ce n'est que réservé pour ton homme. Mais c'est vrai ce que tu dis, Coco. Pour lui, il a trouvé la femme de sa vie et... Désolé. Hein. Donc pour lui, c'est sa Nicki Minaj et maintenant, lui, il est en prison au Kosovo. C'est-à-dire, au moins ces hommes-là, lui, il est sur un lit d'un mètre. Et il est seul dans son mandat. Mais à Piccolo, lui, il est avec les gens. Ils sont au moins se sentent dans leur truc. Ouais, ça. Dans leur cellule. Non, ils ne se fréquentent pas, Georges. Ils ne se fréquentent pas. Mais, Maman Sarah, en fait, Maman Sarah a accepté les infidélités des hommes là, sauf Evie. Maman Sarah, son sang n'aime pas Evie. Et c'est à cause de Maman Sarah que Ivana s'est retrouvée avec Apicolo. Parce que les hommes là voulaient prouver à Maman Sarah que c'est pas, qu'il ne sortait pas avec Evie et que c'est fini. Avec Evie et que c'est fini. Et c'est pour ça qu'il a dit, tu sais comment moi je suis jaloux? Quand tu vas, Bruno Bidjan, épouser une femme, tu penses que je suis avec elle. Et c'est là où il a pris Maman Sarah. Maman Sarah dit qu'elle accepte les infidélités des hommes là, mais pas Ivana. Je ne sais pas pourquoi elle déteste Ivana. C'est une sorcière. Tout ne peut pas rester avec elle. C'est une sorcière. Tu ne peux pas. Tout sauf elle. Sinon, tu vas voir ce que je vais faire. Comme là, a dit que, ok. Il a donc passé à sa épouse. Donc, il a pris la maison, il a mis les deux, Apicolo et Ivana. Bon, rester là, ils multiplient. Là où ils sont là, ils ne savent pas qui est le père de l'enfant, qui. Le seul enfant que Ivy a, et qu'elle sait qui est le père, c'est l'enfant de Grand Fombo. Les autres là, elles-mêmes ne savent pas qui est le père. Il y a un type là aux finances qui mange aussi Ivy. Donc, l'enfant, c'est son premier enfant. Oui, Maman Sarah croit qu'on dise, elle logique, elle voit le mal de loin. Oui. Elle a même l'autre. Même l'autre, il s'appelle qui?
la femme du homme, là, la femme de mariage du siècle, là. Elle a dit que on était bien ici. Toi, aller chercher, je ne sais quoi. Depuis là, ce n'est que les problèmes. Moi, je suis fatigué, j'appelle, je suis fatigué. Moi, ça, c'est une femme. J'ai dit Jaco à Piccolo en prison. Pourquoi? Va demander à Piccolo. Mais ça, c'est moi François Piccolo, son père. Va demander à Piccolo. Tu ne connais pas Kondengi. Oui, Mélissa. Maman Sarah. Non, mais attendez. Vous savez ce que Maman Sarah m'a fait. Mais quand moi, je dis que Maman Sarah voit le mal de loin, ça veut dire qu'elle voit le mal de loin. Elle a dit, pour Mélissa, elle était catégorique. Elle a dit que si Amougou continue, c'est fini. Et pour Mélissa aussi, pour Ivana, elle a dit que non, trop c'est trop. Je t'ai dit que tout peut sortir avec tout le monde, sauf avec ces bordels. Tout ne peut pas. Amougou tremblait comme ça. Amougou a dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer à l'autre. Et Maman Sarah, connaissant Amougou, avec ce qu'Amougou, il aime le pouvoir. Et Amougou ne peut pas accepter que Bruno Vicha sort avec une femme. Donc pour Maman Sarah, il était rassuré. Mais elle ne savait pas que les hommes-là avaient fait un solo. Elle a cru. Donc, et pour Mélissa aussi, elle a dit, on était là tranquille. Et Amougou aussi, c'est Maman Sarah qui a ouvert la tête des hommes là que cette fille est poisseuse. Et Amougou aussi, quand Maman Sarah dit que cette fille est malchanceuse, hein, depuis qu'elle est là, on a que les problèmes. Amougou, toi aussi, avec ta bouche, tu parles pata, mais toi, tu vas trouver ton beau-père, tu vas redire la même chose. Hey! Non. De toute façon, bonne nuit. Donc, merci. On va arrêter comme ça. J'étais souffrant, il fallait vous rassurer. Et je crois que nous avons fait au moins... Oui, waouh! On a fait 1h24. D'accord. Bon, portez-vous bien et sachez que je suis là. Merci. Ok. Non. Je vais vous laisser. Il est... Ok, merci à vous. Passez une bonne soirée. Merci Chantal Okada, bye bye. Merci. Bon, portez-vous bien. C'était l'imperturbable Bachir qui est de retour. Et sachez que je suis cette histoire à la loupe. Si c'est mauvais, je viens de vous dire que ces gens-là sont en train de faire tant. Et contrairement à ce que les gens véhiculent, comme conclusion, retenez que nous sommes là pour longtemps en prison et que la justice est en train de faire son travail. Libre à ses avocats de sortir des noms des témoins, ça ne nous regarde pas. Donc, passez une bonne soirée. Merci, Coco. Bonne soirée à vous. C'était l'imperturbable Bachir Mahmouda. Passez une bonne soirée. Ciao.